Le mont Ventouse est une curiosité dans le paysage rhône-alpin, à cause des neiges éternelles qui recouvrent son sommet. Une expédition est organisée pour en découvrir les secrets d'altitude, mais au pied du mur végétal, tout le monde a pris peur et Pelduman de Tapuri se retrouve seul, ce qui n'effraie pas ce familier de l'extrême. Il a l'air fin prêt. Si Pelduman a l'habitude du danger, il a aussi le vertige, et doit donc effectuer son escalade à quatre pattes, face à la paroi et sans jamais regarder en bas. Il est premier et dernier de cordée. Les montagnards sont là, et lui indiquent avec un brin de scepticisme les différentes voies ascensionnelles. Personne ne croyant vraiment en ses chances de réussite. La progression est lente mais régulière. Le sommet immaculé du mont Ventouse apparaît bientôt. Une certaine fraîcheur se fait sentir. Pelduman met son cache-nez. Il foule les premières neiges éternelles. Curieusement, le manteau blanchâtre est du genre collant. Impossible d'en faire des boules, constate le grimpeur. Les derniers mètres sont très pénibles. Pelduman adhère tellement à la paroi qu'il ne risque plus de tomber. Il veut percer ce mystère. De sourds gémissements se font entendre. Sûrement pas une marmotte malade. Notre aventurier se cache derrière un névé. Et si c'était le fabuleux Yéti ? Il aperçoit une silhouette non simiesque, faisant face au vide, et dont seuls les avant-bras remuent lentement. Le grand masturbateur, Pelduman n'en croit pas ses yeux. C'est donc ça le mystère du mont Ventouse. Le blanc manteau cristallin serait de la semence, bonté divine. C'est aussi efficace qu'un canon à neige. Pelduman ne veut pas être indiscret ni trempé. Il recule dans le sperme encore tiède et se laisse glisser sur le ventre, comme un pingouin, jusque dans la vallée. Recouvert d'herbes, d'épines et de gravier, il explique aux habitants qu'il n'a rien vu de spécial là-haut, à part des crevasses, taisant sa formidable découverte pour laisser au grand masturbateur tout le calme possible. Si on ne peut même plus se branler tranquille, note-t-il dans ses carnets d'un explorateur. Ayant pris goût à l'exploit solitaire et à l'air frais, Pelduman décide de s'attaquer dès la semaine suivante au redoutable Compost, un sommet de plus de 80 cm, dégueulasse et inviolé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux.